Le budget de la sécurité sociale 2025 a été approuvé au Sénat par une nette majorité, 202 voix contre 109. Les élus du groupe macroniste, pour la plupart, ont décidé de s'abstenir. Un budget de la Sécu qui prévoit beaucoup de transferts de charges vers les mutuelles, des remboursements des médicaments, couverture des arrêts de travail. L'assurance maladie va devoir réduire la voilure et les mutuelles ont fait les comptes. Bonsoir Margot Faudéré. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Effectivement, la bonne nouvelle, c'est que les mutuelles avaient vu juste sur la partie frais de santé. Pour rappel, le texte prévoit que les médicaments et les consultations médicales soient moins remboursés par la sécurité sociale. Autrement dit, ce sera aux mutuelles de compenser un scénario qu'elles avaient en fait déjà intégré à leurs prévisions pour 2025. Et donc la hausse des tarifs sur cette partie-là devrait être conforme aux attentes, explique Noémie Marciano, la directrice des assurances de personnes chez WTW en France. Ils prévoyaient d'augmenter leurs cotisations de plus 6 à plus 10%. Ces hausses de cotisations, elles tenaient compte à la fois d'une dérive structurelle, mais aussi des évolutions réglementaires. En revanche, c'est sur la partie arrêt de travail que ça se complique. Le gouvernement souhaite réduire les indemnités journalières versées par l'assurance maladie. Et ça n'avait pas été prévu par les assurances. Une grande partie donc des entreprises ont un contrat d'assurance prévoyance. Quel sera le coût de ce transfert de charges de la sécurité sociale vers les contrats d'assurance? 3 à 4% sur la cotisation totale d'un régime prévoyant. Selon les informations d'Europe 1, certaines mutuelles se réserveraient la possibilité d'augmenter les cotisations de leurs contrats en cours d'année prochaine, ce qui pourrait donc se répercuter sur les salariés. Merci Margot Faudéré.